S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Guess who's back? Back again. Non, je m'arrête tout de suite. On va pas faire honte à Mr. Eminem. Les amis, ravi de vous retrouver. Bon, ça fait bien longtemps. Ça fait longtemps et je veux pas vous mentir que c'est un retour pas forcé. Ça va me faire du bien et ça me fait grave plaisir. Tout simplement, on m'a beaucoup recommandé d'écrire, de mettre mes idées à plat et ça va être le but un petit peu de ce podcast. Moi, je sais écrire, mais je prends pas de plaisir là-dessus. Par contre, là, je vais aller en freestyle et vous raconter un petit peu ma life, les apprentissages. Et il y aura plusieurs épisodes, je vais vous expliquer. Je suis passé par des mois, j'ai jamais vu autant de ups and downs. Évidemment, je peux vous parler d'argent. Donc j'ai dépensé environ 30 000 € dans un nouveau format. No comment. No comment parce qu'aujourd'hui, sans les émotions et l'enthousiasme et être un peu plus blasé et avec beaucoup de doutes, je me dis mais putain, pourquoi t'as fait ça quoi? Personne t'attend. Tu passes d'un podcast qui coûte 500-600 € par épisode à un format en tout et pour tout qui va coûter 30 000 €. Et encore, je veux dire, il a pas coûté si cher étant donné que j'ai eu des petits prix, on va dire. Bref, je vous raconterai ça juste après. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, j'ai plus de trésor, donc ce projet, en fait, les 30K sont pas sortis d'un coup, ont pris beaucoup plus de temps. Bon, le projet, il s'appelle Héritage, c'est juste ici. Je vous en parle dans un autre épisode solo. Je vais vous balancer un petit peu de tout ce qui s'est passé récemment. Je devais de l'argent à l'URSSAF, enfin aux impôts. J'ai pas pu. J'avais pas les thunes. J'ai eu un problème de compta. Alors là, je vous le dis maintenant, j'étais pendant 1 an et demi donc chez Indy, un logiciel que j'utilise. Mais en fait, c'est pas des comptables. Le jour où j'ai eu une merde, ils ont pas vraiment pu m'aider. Ça m'a mis tout à l'arrêt, c'est-à-dire que j'ai dû réouvrir un exercice fiscal déjà fermé. Fiscal ou comptable, same shit. Et du coup, je suis passé chez un autre, chez enfin un expert comptable qui me coûte. Je crois que l'expert doit me coûter 120 balles plus 400 balles de déclaration à la fin de l'année, alors qu'il me dit me coûter 60 €. Donc évidemment, ça me coûte plus cher, mais j'avoue que j'avance un peu plus sereinement, et que j'enlève une épine du pied, un problème, sachant que j'en ai bien assez de ma tête. Donc voilà, mais tout ça, ça a pris du retard, ça m'a mis hyper anxieux. La bonne nouvelle, c'est peut-être la seule bonne nouvelle dans tout ça. Enfin non, il y a quand même d'autres bonnes nouvelles, mais je me suis retrouvé donc en mai à vraiment plus avoir de thunes. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai quand même demandé 2000 balles à mes darons. Dédicace maman, merci. Je te les dois toujours. Je lui avais dit 1 mois, ça fait 3 mois. Bon, heureusement qu'on a des banques avec un taux d'intérêt à 0%. Merci la famille. Et pour revenir là-dessus, évidemment moi je roule pas sur l'or, mais c'est pas ça qui va me rendre heureux. Et je crois que je l'ai déjà expliqué, je vais vous en parler. Mais le jour où je fais de l'argent, c'est le jour où j'estime que j'ai impacté assez de personnes. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi, malgré que je fasse un podcast, je ne veux pas être dans le game des médias et vivre de partenariats. Et un jour vous lancer une petite formation, c'est pas mon but, mon objectif. Je dénigre pas les gens qui le font, c'est juste que moi c'est pas forcément ce qui moi me rend heureux et c'est pas comme ça que j'ai envie de capter de la valeur. Donc là je divague un petit peu, désolé, je reviens au truc. J'ai enfin pu payer les impôts, j'ai réussi, surtout la bonne nouvelle à ce moment-là, j'avais plus une thune et puis les impôts ça allait devenir des 3-4 000 balles, j'avais 4 000 balles encore à payer auprès de la prod, j'avais évidemment d'autres podcasts à enregistrer, donc c'est 500 balles à chaque fois et j'ai changé de monteur, j'ai embauché une CM, donc c'est un coût quoi, c'est c'est 1000 balles par mois en plus. Donc autant vous dire que j'arrivais pas en fait à avoir un visu. C'est peut-être ça le plus global, c'est de vous dire que j'avais tellement un amas de choses qui me stressaient que j'en ai perdu ma clairvoyance. Et je pense qu'en étant entrepreneur, on essaye d'être clairvoyant tout en gérant ses émotions, mais là clairement c'est les émotions qui ont pris le dessus. En revanche, à ce moment-là, j'ai réussi à bouger mes fesses et à signer. J'ai signé, je pense qu'en l'espace de 1 mois,
je sais pas, j'ai dû vendre pour peut-être 15 000 balles, quoi. Alors, étalé, mais c'est hyper positif. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'aime pas vendre. Moi, je l'ai déjà dit. Et j'aime surtout pas sourcer. Donc, c'est un truc que j'ai postpone jusqu'à ne plus avoir d'argent. J'ai pas anticipé. Et je vais vous expliquer à quel point l'argent et tout ce que je fais est pas bien parce que c'est une gestion totalement émotionnelle et pas cartésienne, pas pragmatique, et c'est un grand problème. Je l'ai déjà dit plein de fois, j'investis pas dans de la crypto, dans même de la pierre, alors que bah ça y est, j'avais mes 20-30 000 balles, j'aurais très bien pu commencer à penser à investir dans ne serait-ce que de la pierre, quoi, le truc le moins, en théorie, moins risqué ou le plus recommandé par la société, mais j'ai préféré foutre tout ça dans un épisode qui va durer 2 heures, qui n'a aucune, je dis bien aucune raison de réussir, alors que moi, à l'époque où je l'ai fait, je me suis dit on va casser Internet, ça va être trop stylé, etc. D'ailleurs, sur cette partie-là, sur ce format, je vous en parlerai, mais à un moment, j'ai parlé aussi du fait que je pensais qu'on m'avait volé l'idée. J'ai entendu quelqu'un, et en fait, même si c'est le cas, c'est pas grave. Le problème, c'est que moi, j'ai très mal réagi. Pendant une semaine, je me suis dit, ça sert à rien que je le monte, et la semaine d'après, j'ai dit, ah ouais, je vais le monter, et je vais le faire hyper vite, et mettre les moyens, etc. C'est des emmerdes en cascade après, hein. Donc c'est-à-dire que c'est ça qui a fait que je l'ai fait avec que de l'émotion, que j'ai foutu v'là les thunes sans aller faire un benchmark, ne serait-ce que des boîtes de production, etc. Je suis très content de ma boîte de prod et je suis content de bosser avec eux parce qu'en fait je considère que ils sont impliqués dans le projet, qu'ils voient un projet plutôt que juste prendre des thunes, parce que le but, vous l'aurez compris, c'est qu'on lance un nouveau média et qu'il y aura plein de nouveaux épisodes, des saisons entières. Bref, je vois les choses en beaucoup plus gros que juste un podcast, s'installer avec un micro et avoir une conversation d'une heure comme on fait depuis 5 ans. Mais par contre, je reviens là-dessus, je pense que j'aurais pu le faire. En fait, en gérant mieux, en anticipant, j'aurais enlevé un énorme poids et donc du coup la clairvoyance serait restée, les décisions prises auraient été en tout cas pas meilleures, mais j'aurais plus été en phase avec celle-ci. Là, il y a eu du retard. Chaque retard était de l'anxiété pour moi. Tout a été décalé. J'avais plus une thune. Je me suis dit encore une fois, il faut que je re-signe. Et donc, je me retrouve à vendre pour pas mal. En tout cas, moi, mes objectifs par mois étaient de peut-être 10K. Ça fait 5K de marge. Je les mets même pas sur mon compte. Je les réinvestis constamment. Là, je fais bien plus, je pense. Le problème, c'est que je dois des thunes et que cet argent n'est qu'un moyen. C'est pas une finalité. Donc, quand je signe un client, c'est super, ou un partenaire. Mais dites-vous que les stats, vos feedbacks, tout ce qui peut être négatif va beaucoup plus m'impacter que, in fine, le client qui me paye. Et pareil, quand on fait une OP avec un client, qui soit heureux, et c'est arrivé plein de fois, hein, me remplit de bonheur, même s'il va me payer avec beaucoup de retard. Bon, il y a des process, c'est pas de leur faute, etc. D'ailleurs, j'en profite. C'est pas un message sponsorisé, mais à la rentrée, là, il va y avoir un petit podcast qui sort avec Ruby Payer, qui fait du recouvrement. Et si je vous en parle, c'est parce que j'ai mangé avec une pote de pote, là, récemment, qui m'explique qu'elle était en freelance et qu'un des gars qui était son pote était son client et lui devait 41 000 euros. Elle a réussi en un an à recouvrir 20 000 euros. Lui, il a fermé, donc il a plusieurs boîtes qui sont un peu, voilà, un schéma que vous pouvez imaginer un peu tentaculaire. Et en fait, il a fermé plein d'autres boîtes, mais elle a réussi à transférer sa dette. Ça fait plus d'un an, hein. Aujourd'hui, il lui doit 21 000 euros. La manière dont elle en parlait, quand on en a discuté, moi j'ai compris une chose, c'est que ces 21 000 euros, au fond, elle compte pas vraiment les retrouver. Par contre, le plus dur, c'est d'accepter qu'elle s'est faite bananer. Et c'est là où vient un truc, va y avoir un sujet, je vais vous parler aussi du fait que je me suis séparé de personnes, j'ai été très vulnérable, qu'on a failli m'arnaquer aussi. Je le sais parce qu'il y a eu des photos qui ont été photoshopées, etc. Et heureusement que j'ai été entouré d'autres personnes qui avaient un esprit et une vision beaucoup plus critique. Mais c'est dingue comme quand t'es dans la merde ou quand tu vois des choses négatives, les gens peuvent utiliser et jouer de cette vulnérabilité. Et pour revenir à cette créance, moi je lui ai dit d'ailleurs, appelle Ruby Payer, tu verras, ils vont gérer ça en 3 étapes. Moi j'ai pas encore eu ce problème, mais je sais que le jour où ça m'arrive, plutôt que de perdre de l'énergie, je préfère déléguer ça et ils le feront toujours mieux que moi, et si ça ne marche pas, c'est que ça ne marchait pas. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un taux de recouvrement hyper élevé, donc voilà, je vous inviterai à écouter. Pour revenir à cette personne, moi ça m'a fait énormément de mal de voir que il y a des gens qui ont des craintes, il y a des gens qui ont des peut-être même quelques petits traumas, etc. Et ça coûte, quoi. Ça coûte, mais c'est pas que de l'argent. Ça coûte sur l'estime de soi, ça coûte sur la capacité à faire confiance à des gens. Ça coûte sur l'idée de te dire qu'à un moment, tu es légitime de dire à la personne qu'elle s'est mal comportée, mais le fait que tu ne sois plus pote avec cette personne va t'impacter beaucoup plus fortement que juste ton argent. Donc tu préfères écouter les mensonges de cette personne qui temporise depuis un an,
tout en gardant cet espoir plutôt que d'acter un échec. Et là, on revient à un truc, c'est l'échec. J'ai l'impression que on parle là de résilience versus s'obstiner. Bon, je l'ai dit, mes darons, ils m'appelaient Idéfix en référence au petit chien d'Obélix et Astérix, mais au-delà de ça, c'était vraiment, c'était l'étymologie du mot. Idée fixe. Moi, quand j'avais un truc, je bataillais là-dessus et j'y allais coûte que coûte. Je pense que c'est ce que j'appelais la résilience, notamment parce que quand t'es petit, voilà, tu comprends pas, mais il y a des moments, tu fais des fixettes sur des choses, c'est pas de la résilience, c'est de l'obstination. T'es petit, tu le vois pas, mais c'est pas cette chose-là qui t'intéresse. C'est des émotions qui viennent, en fait, te biaiser, qui viennent te mettre un prisme quand tu vois les choses, comment tu conjugues, quelles actions tu vas prendre, quelles décisions tu vas prendre et quelle décision tu ne vas pas prendre, quelle action tu ne vas pas prendre. Alors à cette fille-là, évidemment, moi je lui ai dit, bon, je la connais pas très bien, mais je lui ai dit, vois que aussi c'est une défaite, parce que c'est une défaite d'avoir fait confiance à quelqu'un et qu'il te la mette à l'envers et que tu ne puisses pas. C'est hyper dur en fait de l'accepter. Et en même temps, je considère que tout ce qu'elle fait, je connais pas bien sa vie, mais je suis sûr et certain que ça se répercute dans plein de ses choix, dans ses interactions, dans son envie de travailler, dans son estime de soi. Et puis derrière, quand je dis l'estime de soi, c'est encore une fois, si l'argent est plus important, tu dis ciao bye et tu le mets tu fais des poursuites judiciaires. Mais si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle n'a pas envie d'être repoussée par cette personne, parce qu'en fait, c'est son ami à la base. Et donc son ami vaut plus que la relation professionnelle. Mais bon, on va pas débattre là-dessus 3 ans. Je suis assez convaincu qu'il y a des aspects négatifs là-dessus. Pour revenir à moi, on a un petit peu profité de moi, je pense, à ce moment-là. On m'a fait des retours, on m'a dit à quel point j'ai été mauvais. En fait, on voyait que je n'attendais qu'une chose, c'était ces retours. C'était de me dire, mec, t'as un petit potentiel, par contre, c'est une catastrophe sur ça et ça. Et en fait, de ce qu'on me renvoie, c'est que c'est pas trop mal ce que je fais, que moi je considère que ça me demande pas encore énormément d'efforts parce que ça fait 5 ans que j'arrive à un statu quo, que j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de m'améliorer, j'ai envie d'avoir beaucoup plus d'impact auprès de vous, audience en fait. Genre, quand je dis ça, c'est qu'encore une fois, c'est pas l'argent. Si je pouvais faire x3 en termes de stats et je ne bougerais pas mes prix d'ailleurs, et je vivrais beaucoup plus heureux, quoi. Je serais en mode, ok, on lance plein d'autres choses, j'ai 5000 idées à la minute. Je crois pouvoir dire, enfin, que je ne suis pas un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un moyen. Donc, je suis un artiste, que c'est l'émotion, que je pense que l'art, c'est la capacité à faire vivre et transmettre des émotions dans plein de choses. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que le foot est artistique aussi. Et ça, c'est mon avis. Enfin, le foot, le sport, en général. Et c'est ça, en fait, que je veux. Et je crois que je vais accepter l'idée que je peux avoir des idées changeantes, que je peux tout challenger dans mon quotidien pour mettre en place des idées. Le problème, c'est que si t'es pas serein sur la suite, tu te retrouves dans un brouillard et un amas d'émotions qui te permettent de plus y voir clair. Et c'est ce qui m'est arrivé. Les deux choses qui ont servi, en fait, il y a eu 2 conversations. Il y en a eu plusieurs, mais 2 formes de conversation, parce que j'ai beaucoup parlé aux gens. En plus, j'ai appelé pour me plaindre. J'étais en mode Calimero, victime. Ah, ça sert à rien de continuer. Je reprends un CDI. J'étais comme ça, vraiment. Sauf qu'on m'a clairement fait comprendre que l'état dans lequel j'étais, si je reprenais un CDI, était une défaite pour moi. Donc j'ai considéré que ça ne servait à rien de le faire et qu'en plus il y a des choses qui sont engrangées. C'est-à-dire que là je vous parle d'un projet qui n'est pas encore publié, par respect pour mes invités, par respect pour toutes les personnes qui ont travaillé, par respect pour moi-même. Il faut que j'aille au bout et que je le sorte. La défaite, le vrai échec, pour revenir à tout ce dont je vous parle, ce serait de pas le lancer. Le vrai deuxième échec pour moi serait de m'obstiner dedans si ça ne marche pas, de continuer à me dire ça doit marcher jusqu'à que ça me rende malheureux sur tout le chemin. Et j'ai eu cette conversation avec mon frère récemment et je termine et la deuxième conversation que j'ai eue en revanche, donc la première c'était vraiment plus m'épauler et me dire non mais mec, il y a un beau potentiel, tu ne vois pas la chose positive mais elle est positive, il y a des choses à faire, tu fais plus que ce que beaucoup d'autres voudraient faire, continue, tu inspires des gens, bla bla et bla, te conforter et te dire ok, il y a un petit peu d'amour, un cercle un peu positif pour que je puisse me lancer. Donc dites-vous, il y a rien de pragmatique, quoi. C'est que de l'émotion, de l'entourage, etc. La deuxième, c'est que j'ai parlé à 2 personnes qui avaient des problématiques dans leur vie, qui sont plutôt liées au pro, et je me suis senti utile. Et ça, j'avais oublié. Mais c'est la chose la plus importante pour moi qui me rend heureux. C'est quand je suis utile. Je sais que personnellement, j'aime pouvoir parler des problématiques des gens. Je n'ai jamais la solution, mais vu que moi, je mets pas mes émotions dedans, je suis capable, selon moi, d'analyser et de voir qu'il y a en tout cas des biais.
C'est tout le temps ça, c'est qu'il y a des biais qui permettent de pas voir la bonne chose. Et c'est hyper drôle parce que je l'ai aussi dit récemment, pareil à cette nana où je lui disais dans ta situation, je ferai la même chose, mais je sais que c'est mauvais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense avoir des analyses sur des gens, mais dès que c'est moi qui suis à leur place, dès que je suis le protagoniste principal, quoi, mais c'est terminé. Les émotions prennent le dessus. Et j'en ai déjà parlé dans un podcast solo, les émotions, la gestion des émotions, etc. Si je dis tout ça, c'est pourquoi? C'est aussi parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Je considère que l'entrepreneuriat, c'est genre un match de foot ou un match, peu importe. Donc une perf sans fin, donc sans limite. Donc il n'y a jamais de tu gagnes ou tu perds. Il y a, tu peux jouer une mauvaise mi-temps, mais il peut y en avoir 58 qui durent. Donc en fait, ça peut jamais être un échec. C'est juste de te dire que tu n'as pas réussi de cette manière, mais c'est toujours de continuer. Et on revient toujours à la même chose. À quel moment tu te dis que la strat est mauvaise et à quel moment tu te dis qu'il faut arrêter. La seule manière pour moi d'arrêter, c'est le moment où tu perds espoir, où ton ikigai, tu vois, les efforts, le sens, la zone de plaisir ne sont plus alignés. Moi, ça a été mon cas, mais j'y voyais pas clair. Et alors que quand je parle, les gens me font comprendre aussi que si, en fait, c'est qui je suis, que j'ai envie de faire ces choses-là, c'est juste qu'à l'instant T, je vois les choses en noir. Je vois les choses de manière négative. Je suis plus défaitiste qu'optimiste. Enfin, en tout cas, c'était ça il y a quelques semaines. Sinon, je vous ferai pas ce podcast pour me plaindre. Là, c'est plus les apprentissages que j'ai eus. Donc vraiment, il y a eu ces deux conversations-là. Et puis après, il y a eu un autre truc. Ça a été de déconnecter de ça. Donc je suis allé au Maroc voir ma famille, mais je suis surtout, j'ai passé 2-3 jours avec mes petits cousins. Alors les petits cousins, mais les enfants, plus globalement. Il y a vraiment ce côté de, bon, je vais pas parler de mes problèmes, mais même si je leur parlais de mes problèmes, ils auraient été en mode, pourquoi tu stresses? Pourquoi tu fais ci? Enfin, tu vois, nous, nos enjeux, je sais pas, il y a papa qui nous gueule dessus, là, parce que, on s'est mal comporté entre frères. C'est important, on doit rendre fier notre père, toi là, c'est quoi les pressions? Et en vrai, il me le renvoie pas, mais de par les conversations qu'on a, tu te rends compte que la vie est beaucoup plus naïve, beaucoup plus simple. Et ça, t'en as besoin par moment pour te rendre compte que tout ce que tu fais n'est pas important, que le plus important, c'est de te sentir bien. Et qu'une fois que tu te sens bien, je pense que tu seras dans les meilleures conditions. Je reviens sur peut-être une dernière anecdote. C'est une conversation que j'ai eue avec mon frère récemment. On parlait du procédé. Et j'ai longtemps eu ce procédé de me dire... Je vous donnais un ordre d'idée. L'exemple, l'image qu'on a vue, c'est un mec ou une nana qui est en train de travailler hyper dur pour... donc tennis, on va dire. C'était en tout cas l'exemple, et qui veut absolument gagner des grands chelems. Le problème, c'est que dans sa vision, il ou elle s'entraîne que pour des grands chelems et ne veut jouer que des grands chelems. Il y en a 4 dans l'année. Allez, on peut mettre 2-3 plus grosses compétitions. On va monter à 6, 8 ou 10. Tu ne peux pas devenir champion en misant que sur ça. Et en fait, pourquoi? Parce qu'à chaque entraînement, la pression est immense, parce que le seul objectif, c'est d'arriver à ce grand chelem. En plus, c'est pas un match, je crois que c'en est 7 avant d'arriver à la finale. Enfin, la finale, avec le 7e. Donc, il y a vraiment, en gros, je l'ai pas très bien expliqué, je m'excuse, mais l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre que pour réussir, faut prendre du plaisir. Et en fait, le plaisir, on croit qu'il est sur la ligne d'arrivée et c'est logique ce que je vous dis. Vous allez dire, bah oui, c'est logique, on l'entend. Mais non, quand tu veux atteindre un objectif, par moment, il vaut mieux faire 10 000 petits objectifs pour faire décroître le stress qui engendre ce gros objectif final, ce big boss, le pic de la montagne, et plutôt essayer de t'amuser au fur et à mesure à plein de petits trucs. Si tu y vas pour t'amuser, tu risques, et c'est bien ce qui se passe très souvent, de prendre confiance en toi, d'arriver sans que tu l'intellectualises, mais que ça ait des répercussions positives, de sorte que les entraînements que tu vas faire avec un objectif d'aller gagner ce grand chelem, ça ne veut pas dire que tu baisses la pression, ça veut dire que tu lisses ta pression. Il y a des moments de pression et des moments de plaisir. Et la finalité, c'est que moi, mon objectif a toujours été que des moments de pression. Penser que c'est que dans la pression que je vais pouvoir atteindre mes objectifs finaux, à savoir, je passe de 500 € à 30 000 balles pour un épisode. J'essaie d'avoir des grosses stars. Je vais vous expliquer, mais enfin, les caméras, j'ai jamais fait avec ça. Il y avait des make-up, il y avait même une décoratrice d'intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai jamais fait même un podcast où on s'est maquillé avant. J'ai déjà eu la réflexion de quelques partenaires. J'étais en mode, non, nous, on est plutôt do it yourself. Donc, je vais dire à l'arrache, mais pas que. On essaie que ce soit quali. Mais c'était vraiment ce truc-là de me dire, concrètement à refaire, j'aurais dû faire 10 formats
qui me permettent de tester, de continuer à prendre du plaisir, parce que c'est aussi je l'ai pas expliqué, mais c'est ce dans quoi je prends du plaisir. Aller chercher des gens qui sont inaccessibles, me retrouver avec non pas 1, mais 5 invités, ne pas les connaître, qu'ils aient des vies différentes. On n'est pas que dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis pas un expert de l'entrepreneuriat. J'aime parler avec des gens, les découvrir, et je me sens utile quand je leur permets d'exprimer des choses qui vont vous intéresser. Donc c'est ça en fait ma zone de plaisir. C'est là où je me dis t'es bon. C'est juste ça. Et la finalité de t'es bon, c'est que ça va aider des gens. Et ça, je l'ai vraiment compris. Je vous en reparle un petit peu après, et d'où le fait qu'on ne va plus parler d'entrepreneuriat, mais de rêve. Et je vous en parlerai un petit peu après. Oh, le gars, il est content là. Même moi là, je suis en train de m'analyser. Je suis en mode ouais, ok, tu vous feras du plaisir à raconter ça. Bref, les amis, vous l'aurez compris, un amas de problèmes, en tout cas que moi j'ai vécu comme des problèmes qui pour certaines personnes sont juste une problématique avec une solution. Voilà, j'ai 31 ans, j'ai compris en tout cas dans ma vie qu'il n'y a pas des solutions miracles, il y a plein de petites choses à mettre en place. C'est un travail de longue haleine, moi je considère, et pareil dans l'entrepreneuriat, comme de la même manière avec la personne qui joue au tennis, qui veut gagner des grands chelems. Ça va pas arriver du jour au lendemain, il n'y a pas une technique que tu vas mettre en place qui va tout changer. C'est un amas de petites choses qui, moi, à titre perso, je le vois, impactent juste mon état d'esprit. À partir du moment où l'état d'esprit change, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des problèmes qui ne sont plus des problèmes mais des projets. Il y a de l'envie qui vient. Quand ça perd, alors tu as l'impression que tu es acculé, qu'il y a plus de solution. Et ça, franchement, j'ai pas trouvé encore de solution parce que je peux pas passer ma vie à appeler des gens pour qu'ils me consolent et par moments me sentir utile pour des gens. Il faut que je le manipule moi-même et donc ça, je peux le faire à travers des choses. Ça va arriver. Il va y avoir aussi de l'accompagnement, rencontre avec des étudiants, des choses comme ça. Donc ça, je vous en parlerai. Mais après, il y a une autre chose, c'est prendre soin de soi, quoi. Je vais vous faire un podcast là-dessus parce que je pense que j'ai des apprentissages du haut de mes 31 ans que pour certains, on me dit que j'ai l'impression d'avoir 50 et que pour d'autres, je pense que vous vous identifierez à ça alors que vous êtes peut-être dans votre vingtaine, voire plus jeune. Donc je pense qu'il n'y a pas de course là-dessus. Je pense que c'est à la hauteur des expériences qu'on vit et la remise en question vient de là. Tout ça pour vous dire qu'on repart d'aplomb, les amis. Évidemment, il y a des doutes et je vais vous en parler. Enfin, je vous ai déjà dit, moi j'ai pensé à arrêter à prendre un CDI. Tout ce projet, je n'ose pas l'arrêter, mais il y a des moments où je me suis dit, ça sert à rien de continuer. Au lieu de payer les 2-3 000 balles qui me restent, on arrête maintenant. Mais non, j'ai tellement engendré d'émotions, de demandes de personnes de confiance, enfin qui me fassent confiance, que je me dis, il est hors de question, je me regarderai pas dans une glace si ça marche pas. Par contre, je vais avoir besoin de vous. Et en vrai, c'est même pas besoin de vous. C'est si ça vous plaît, please, dites-le moi. Faut savoir si c'est bien. Je considère encore une fois que je suis pas podcasteur, je suis pas journaliste, même pas animateur. Je considère que je suis un artiste et que j'essaye de voir qu'est-ce qui me plaît. Le rap, j'adore. Le stand-up, j'adore. Parler à des gens, j'adore. Et surtout les faire parler, aider des gens dans leurs problématiques, notamment quand il y a trop d'émotions, j'adore. Bref, très pompeux, mais les interactions sociales et l'humain, j'adore. Donc on va continuer là-dessus. Un grand merde à vous tous et toutes qui sont peut-être vous et vous qui êtes dans des problématiques similaires aux miennes. Moi je veux vous dire ça vraiment, c'est genre il n'y a pas de solution miracle. Il y a des actions, mais ces actions-là, faut les faire avec conviction et du coup, in fine, ce n'est qu'une question d'état d'esprit. À partir du moment où l'état d'esprit change, les mêmes phrases, les mêmes conseils, les mêmes discussions que vous allez avoir avec des gens vont résonner totalement différemment. Évidemment, on s'enregistre pas quand on parle avec des gens, donc c'est compliqué de voir la différence. Par contre, voyez-vous comment vous vous sentez, comment vous êtes plus ou moins réceptif. Et je vous dis, gars parle trop vite. Et je vous dis, moi, mon humeur a changé énormément. Je suis un hypersensible, etc. Donc ça fait partie de ma personnalité. Pour autant, je suis sûr que on est des humains, on gère tous nos émotions et qu'il y a des moments dans lesquels vous devez vous reconnaître dans ça. Gardez la tête haute, soyez à l'écoute. Genre, n'essayez pas d'oublier ça. Voilà, je pense que les meilleurs moments, c'est quand tu rentres dans ton lit le soir et que tu te refais ta journée et que c'est tes vraies pensées qui reviennent inconsciemment à toi. Accueillez-les. Évidemment, je vous donnerai le conseil de soit faire un podcast solo, soit les écrire. C'est la meilleure des choses. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais là, c'est le premier et je peux vous dire qu'on part en marathon parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc, à très vite sur le nouvel épisode de Dans ma tête. Ciao, ciao.
c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.